Cette plongée sous-marine a pour but de faire découvrir à Alain Truchot une partie du site des Galounayes. On voit Alain en train de réaliser une couverture photographique du premier bunker qui est un abri puits. On peut distinguer la sortie de secours de cet abri. En plus de la couverture photographique, de la vidéo, il y aura également bien sûr des documents qui lui seront fournis, de manière à ce qu'il puisse réaliser des dessins de ces différentes structures dans le cadre d'un projet avec le Gramasa. Donc après un peu plus d'une vingtaine de mètres de déplacement, on atteint un second bunker, qui est en fait un abri à munitions. Donc là on voit Alain en train de réaliser la photo de l'entrée, enfin d'une des deux entrées de cette structure. Alors là je me dirige vers Jean-Jacques, qui est un plongeur de la brigade nautique côtière de gendarmerie d'Arcachon, qui nous accompagne dans cette petite aventure. Bonjour Jean-Jacques. Donc après avoir fait le tour de cette structure, on se dirige toujours vers le chenal, c'est-à-dire un cap à peu près nord-ouest, pour atteindre la première casemate de tir. Donc là on va pénétrer dans cette casemate par l'arrière. On peut observer deux soutes à munitions de part et d'autre. Une première soute pour stocker les gargousses, ce sont des sacs de poudre permettant de propulser la charge explosive. Et de l'autre côté, une nouvelle soute à munitions pour les obus, charge explosive. Cette casemate est référencée 669B sur la carte sous-marine des Galounayes. On pénètre dans la salle de tir qui contenait un canon d'origine russe de 152 mm qui pouvait propulser un obus de 40 kg à plus de 17 km. Donc là on distingue l'embrasure qui permettait de sortir le tube du canon. Donc là je vais me retourner pour observer Alain. Donc je rappelle que Alain fait partie d'une association, l'association GREC, groupe de recherche et d'études d'épaves du Calpe. Et il met à disposition sur le site internet de son association toute une série d'esquisses d'épaves que je vous invite à aller consulter. Donc vous faites GREC, G-R-E-E-C sur un moteur de recherche et vous aurez l'occasion de voir ces magnifiques dessins. Donc sortie de la casemate par l'embrasure. Et un petit demi-tour pour observer Alain et Jean-Jacques sortir de la structure. Donc il existe en tout sur le site 5 bunkers de ce type. En réalité il y en avait 6 à l'origine, mais un a été détruit complètement, pulvérisé d'une explosion intérieure au départ des Allemands. Donc là, à la place de ce bunker, vous avez un champ de blocs, un champ de patates, situé tout au sud de la position. Il s'agit toujours de la même structure, notre fameuse casemate 669B. Bon, simplement là on est au nord du bloc. On peut observer le mur recouvert d'anémones perles. On distingue les variations de couleurs. On imagine un patchwork multicolore d'anémones. Par contre, bien sûr, il est important d'apporter de la lumière pour profiter pleinement de ces couleurs. Après une trentaine de mètres de déplacement, direction nord-nord-est, on atteint une nouvelle casemate de type 669, notée 669C sur la carte des Galounayes. Là on peut observer l'épaulement nord de la structure, qui permettait de bloquer le sable et éviter ainsi que l'ouverture arrière ne soit obstruée. Donc on peut distinguer pas mal
de petits éléments bétonnés tels que des escaliers, des pistes béton. Autant de caches pour la faune et la flore. Ensuite, on va se diriger vers la plage. C'est le début du retour. On va atteindre un abri de casernement de type 622 après une cinquantaine de mètres de déplacement, donc cap sud-est. Il est noté sur la carte 622A pour le différencier des deux autres structures situées plus au nord, structures identiques. Donc c'est un bunker de casernement qui pouvait accueillir et loger deux groupes de combat avec deux grandes salles à l'intérieur. Ce qu'on peut observer à l'image, c'est que souvent les fondations sont dégagées et il peut même y avoir des espaces sous les fondations. Et en général, c'est un lieu très très riche en vie. Donc beaucoup de crustacés, tourteaux, araignées, étrilles, des torpilles, congres, beaucoup de vie en général dans ces lieux-là. Donc c'est toujours important d'apporter le phare, non seulement pour les couleurs, mais ensuite pour observer vraiment toutes les caches possibles pour les animaux marins. Donc à nouveau un petit déplacement, on atteint le M283, il s'agit d'un abri pour groupe électrogène, construit tout à fait à la fin de l'occupation allemande. Puis c'est le retour vers le bunker puits et enfin la plage.